Salut, salut, moi c'est Mariette de la chaîne Demande d'Asile de A à Z. Aujourd'hui, comme convenu, je reviens avec une nouvelle vidéo. J'espère que tu as regardé mes précédentes vidéos et que tu l'as partagée. Oui, partagée. Ensuite, et que tu l'as aimé. Voilà, pour m'encourager, plus ou moins. Aujourd'hui, comme convenu, j'ai décidé de poster cette vidéo de demande d'asile, c'est-à-dire je viens d'arriver en France, quelles sont les démarches à entreprendre? Je sais que oui, cette vidéo, j'aurais dû la poster un peu plus tôt, mais j'avais pas envie, j'avais envie de faire un truc un peu, voilà, j'avais pensé à l'autorisation de travail pour demandeurs d'asile et j'avais fait un sondage, c'était cette question-là qui était revenue, je m'étais dit autant commencer par ça. Et voilà, j'avais commencé par l'autorisation de travail pour les demandeurs d'asile. Ça, je pense que ça vous a servi, oui, parce que j'ai été quand même contactée. Même les demandeurs d'asile que j'accompagne m'ont reparlé de ça. Donc, ça veut dire que c'était quand même une réelle question, une bonne question. Aujourd'hui, je vais revenir avec la demande d'asile. Donc, cette vidéo sera divisée en 3 parties. Oui, généralement, mes dossiers, c'est toujours 3 parties. 3 parties, donc la première partie, qu'est-ce qu'un réfugié, un demandeur d'asile, un réfugié en sans-papier? La deuxième partie, je vais aborder avec vous, je viens d'arriver en France, qu'est-ce que je dois faire, quelles sont les démarches à entreprendre? Et la troisième partie, le guichet unique pour demandeurs d'asile. Donc, la première partie, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile? Donc, un demandeur d'asile n'est pas un sans-papier. Je répète, un demandeur d'asile n'est pas un sans-papier. Un demandeur d'asile, donc, c'est une personne qui est partie de chez elle parce qu'elle craint pour sa vie. Donc, il faut qu'il y ait la notion de danger. Que vous dites, voilà, je suis partie de chez moi parce que je craignais d'être persécutée ou j'ai été persécutée. De ce fait-là, je suis partie de chez moi. La demande d'asile en France repose sur un test de droit international qu'on appelle la Convention de Genève. Qu'est-ce que la Convention de Genève? La Convention de Genève, c'est en fait un ensemble de tests qui va encadrer la demande d'asile pour tous les pays signataires, c'est-à-dire les pays de l'Union européenne qui ont ratifié à la Convention de Genève doivent la respecter. La Convention de Genève va définir ce qu'est un réfugié. Oui, qu'est-ce qu'un réfugié? Un demandeur d'asile n'est pas un réfugié. Un demandeur d'asile demande la protection pour pouvoir devenir réfugié. C'est pas pareil. J'ai souvent entendu même des hommes politiques dire qu'il y a de plus en plus de réfugiés, de plus en plus de demandeurs d'asile. Il y a une forme de confusion qui se crée autour de la demande d'asile qui fait qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. La demande d'asile, donc un demandeur d'asile, c'est une personne qui part de chez elle parce qu'elle craint. Elle n'a pas encore obtenu la protection. Elle va demander la protection. Alors qu'un réfugié, c'est une personne, c'est toute personne craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race. Bon, quand je parle de race, c'est la Convention de Genève qui le dit parce que la Convention de Genève a été signée le 28 juillet 1951. Et à ce moment-là, on parlait encore de Convention de Genève. On parlait encore, pardon, de race. Petit lapsus, j'en fais de plus en plus. Donc, dans la Convention de Genève, on parle de race. Donc, il craint avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social, de ses opinions politiques, qui se trouve hors de l'État dont elle a la nationalité ou qui ne peut ou ne veut, du fait de cette crainte, se réclamer protection de ce pays. Donc, on est bien d'accord que dans la définition du réfugié, il y a la notion de crainte. Et cette crainte-là, ça peut être la crainte du fait de sa race, du fait de sa nationalité, du fait de sa religion, du fait de ses opinions politiques ou du fait de son appartenance à un certain groupe social. Donc, il faut bien être sûr que parmi les craintes, quand vous parlez de craintes, ça doit être des craintes réelles, des craintes avérées. Donc, vous dites aujourd'hui, je crains pour ma vie, je crains réellement pour ma vie. Donc, vous êtes sûr de craindre pour votre vie et vous êtes en danger. Donc, vous êtes parti de chez vous, vous avez décidé donc vous êtes arrivé en France et vous avez décidé de déposer votre demande d'asile. Qu'est-ce que je dois faire? Dans un premier temps, il faudra vous rapprocher des associations. Vous savez, depuis la loi du 29 juillet 2015, il y a des associations. La loi a mis en place des associations. Ce sont un peu
des structures de premier accueil pour demandeurs d'asile. Il y en a plusieurs. Donc, quand vous tapez sur Google structure premier accueil de votre ville, de votre lieu de résidence, tout de suite, vous aurez une association qui porte cette structure-là. Donc, vous vous rapprochez de cette association-là et vous allez remplir dans un premier temps, quand vous aurez un rendez-vous, vous irez à la SPADA, à la SADA, à la PADA, ça dépend ça dépend de la région de la région où vous vivez. Ensuite, donc la PADA vous donnera, la SPADA, la SADA, donc ces associations-là vont vous donner un rendez-vous. Au rendez-vous, vous allez remplir une fiche familiale. Donc, la fiche familiale est votre trajet et les différents pays que vous avez traversés avant d'arriver en France. Donc, une fois que vous avez rempli cette fiche-là, vous allez avoir un rendez-vous avec le guichet unique pour demandeurs d'asile. Le guichet unique pour demandeurs d'asile, c'est deux services ensemble. C'est-à-dire, le guichet unique est composé de deux services de l'État. L'OFII, dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et la préfecture. Donc, la préfecture va vous recevoir. Vous vous rappelez, dans mon ancienne vidéo, dans ma vidéo sur la procédure du blanc, je vous ai parlé de l'enregistrement des empreintes. Donc, la préfecture va enregistrer vos empreintes dans ce qu'on appelle Eurodac pour pouvoir vérifier si vous n'avez pas déjà été enregistré dans un autre pays de l'Union européenne. À partir de cela, la préfecture va pouvoir vous délivrer une attestation pour demandeur d'asile. Donc, sachez que quand vous enregistrez vos empreintes, la préfecture va pouvoir vous placer sous une procédure. Ça peut être une procédure normale, vous pourriez être enregistré en procédure normale, en procédure accélérée ou en procédure du blanc, suivant si vos empreintes ont été enregistrées ou non. Je vais également republier une vidéo, une deuxième partie sur la procédure du blanc. Je prépare une vidéo également sur la procédure normale, qu'est-ce que c'est, et la vidéo sur une procédure accélérée. Donc, pour que vous puissiez savoir ce qu'est réellement, quand on parle des procédures, qu'est-ce que c'est que pourquoi on parle de procédure accélérée, normale ou du blanc. Donc, comme je disais tantôt, la préfecture va vous enregistrer et pouvoir vous remettre une attestation de demande d'asile. Donc, cette attestation de demande d'asile, quand vous serez contrôlé, c'est cette attestation qu'il faudra fournir aux forces de l'ordre si vous êtes contrôlé. Cette attestation de demande d'asile comprend vos identités et également un numéro. C'est votre numéro étranger. Ce numéro, on l'appelle numéro AGDREF. AGDREF. C'est l'application de gestion de dossiers des ressortissants étrangers en France. Donc, en fait, c'est ce numéro qui vous suivra tout au long de votre procédure et même après. Donc, votre numéro AGDREF, vous avez votre numéro AGDREF et vous avez votre attestation de demande d'asile. Donc, votre attestation de demande d'asile, vous pourriez enfin aller rencontrer et la préfecture va également vous remettre, si vous êtes placé en procédure normale ou procédure accélérée, un dossier de demande d'asile. Le dossier de demande d'asile, il faudra le compléter et le renvoyer sous 21 jours. Je vais également publier une autre vidéo sur l'OFPRA et le dossier de demande d'asile. Donc, la préfecture vous remet une attestation de demande d'asile. Donc, enregistrez vos empreintes, vous remet une attestation de demande d'asile qui indique sous quelle procédure vous avez été placé et vous remet un dossier de demande d'asile suivant la procédure que vous avez souvent la procédure sur laquelle vous avez été placé. Une fois que vous avez fini avec la préfecture, généralement le même jour, vous rencontrez l'OFII, dont l'Office français de l'intégration et de l'immigration, pardon, va vous remettre, va vous faire signer l'offre, va vous parler de l'offre de prise en charge et faire signer les conditions matérielles d'accueil. Sachez que quand on parle de conditions matérielles d'accueil, il y a une offre de prise en charge et une carte. L'offre de prise en charge contient l'hébergement. Donc, cet hébergement, ça peut être en structure. Et ensuite, une carte de retrait de l'allocation pour demandeurs d'asile avec un code. Que vous soyez placé en procédure normale, procédure accélérée ou procédure du blanc, vous avez une carte de retrait ADA et une proposition d'hébergement. Sachez que depuis la loi du 29 juillet 2015, toute personne qui a signé l'offre de prise en charge a l'obligation d'accepter l'hébergement qu'on lui propose, à moins qu'il y ait vraiment une raison
valable pour refuser. Admettons que vous soyez malade, que vous soyez déjà pris en charge dans un hôpital précis et que on vous oriente dans une ville où il n'y a pas de centre hospitalier. Là, à ce moment, oui, mais vraiment, c'est très limité les conditions de refus. Donc, vous acceptez, vous avez la carte et c'est bon. Donc, au GUDA, vous avez la préfecture et l'OFI. Vous repartez du guichet unique pour demandeurs d'asile avec une attestation de demande d'asile, quelle que soit la procédure dans laquelle vous avez été placé. Vous repartez quand même avec une attestation de demande d'asile. Vous repartez avec un dossier de demande d'asile si vous êtes placé en procédure normale ou procédure accélérée. Et vous repartez également avec une carte de retrait et un code, un mot de passe. Et ensuite, une proposition d'hébergement si les hébergements s'il y a des places en hébergement. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Sachez que vraiment, c'est du spontané. J'ai pas de notes. Donc, je suis vraiment désolée si je bégaye quelquefois dans la vidéo. C'est parce que c'est du spontané. Et voilà. J'aime pas lire. J'aime présenter les choses. J'aime pouvoir captiver l'attention des gens. Donc, je ne lis pas. Je préfère les présenter comme ça. Si vous avez des questions par rapport à ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous demande de la partager, oui, parce que la demande d'asile, c'est assez spécifique et tout le monde n'est pas au courant de ses droits. Donc voilà, partagez, surtout partagez et